guerre en Ukraine, manipulation de l'information, racontage du n'importe quoi, chaîne de propagande par-ci et par-là, les Occidentaux qui souffrent, mais ils ne veulent pas que les gens sachent. Mais bon, malheureusement pour eux, nous sommes in what we call a global village. And in this global village, we have the information, all the necessary information we want. Russians will publish information, Chinese will publish information, Americans will publish information, French people will publish information, Germans will publish information, and then we'll take this information, we'll look into it, and then we'll see what is correct and what is not right, correct in the information we are gathering. So we have our own perception of everything we have in front of us as information. So never mind. We are sufficiently intelligent today to know what is good, what is wrong. Les amis, Prigogine, oh Prigogine, Prigogine. On disait ici que Prigogine travaille pour la Russie et que Wagner était russe. Avait été créé par la Russie. Mais les Occidentaux, non, Prigogine c'est un rebelle, Prigogine c'est ceci, Prigogine, on va sanctionner Prigogine. Ah, après, ah oui, quand Poutine pas, ah donc, ah, tous les supports, hein, ou ils font ça sciemment aussi, je sais pas quoi. Et crash d'avion, comme maintenant, complot contre Prigogine, c'est Poutine qui serait derrière, c'est un missile, sans aucune preuve. Pas de preuve. Aucune preuve, les amis. Poutine, hein, c'est Poutine. Il avait dit que c'est un traître, mais il n'avait jamais prononcé le nom de Prigogine. Il avait parlé de traître. Et c'est sorti qu'il y a du Mashkirovka dans la roubladise, le cafouillage, et les Russes sont forts dedans. Mais les crashs d'avion, c'est tous les jours. Les gens meurent. Oui, ça arrive, malheureusement. Maintenant, Prigogine est mort lors d'un crash d'avion, son avion qui le prenait de Moscou pour Saint-Pétersbourg. Mais avant de mourir, il était déjà en Afrique. Et on parlait déjà du remplacement de Prigogine à la tête de Wagner. C'est pas comme si c'est nouveau. On parlait déjà de cela. Maintenant, comme Prigogine part, normalement, les Russes qui ont cette société privée militaire devaient organiser cela pour avoir un nouveau chef. Et là, on parle de Andriel Avenanov. J'espère que je prononce son nom bien. Vous voyez là sa photo en image. C'est que c'est lui qui va remplacer Prigogine. Et le plus important, ce n'est pas ça pour moi, mais c'est de dire que les médias occidentaux se comportent comme si c'est de leur problème. Ils ont les légions étrangères, la Légion étrangère, ils ont BlackRock, Blackwater, quelque chose comme ça aux États-Unis. Ils ont des armées privées, mais chez eux, c'est normal. Chez les autres, ce n'est pas normal. Ah, Seigneur Jésus. Ah, I don't suffer. Ils pensent que la terre, s'il les appartient. Quand ils ont décidé que quelque chose est mauvais pour tout le monde, c'est mauvais pour tout le monde. Sauf eux, ils ne sont pas concernés. Parce qu'ils vont vous parler de droit, les règles établies et autres. Et quand ils restent chez eux, ils voient que vous êtes en train d'avancer. Ils peuvent décider que ce que vous êtes en train de faire là, c'est du non-sens. Ce n'est pas important. C'est dangereux. Ils vont insister sur le fait que c'est dangereux, même pour vous, alors que ça ne les concerne pas. Vous les avez rien demandé. C'est exactement comme ça qu'ils se comportent quand les choses concernent les autres. Et cette histoire de Prigogine. Vous avez vu vous-même, les amis, lors du sommet de BRICS qui s'est tenu en Afrique du Sud, la mort de Prigogine était plus importante pour eux que les pays qui intégraient déjà les BRICS. Et on était en train de parler là de plus de la moitié de l'humanité. La Chine et l'Inde, les deux pays simplement, c'est 3 milliards d'habitants. Le monde compte aujourd'hui 8 milliards d'habitants. Ajoutez le Brésil, la Russie, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, United Arab Emirates, l'Iran. Mais c'est l'essentiel des pays producteurs même du pétrole. C'est le peuple, les amis. Donc, quand vous regardez comment ces gens-là traitent l'information, la priorité, c'est-à-dire qu'ils sont dans la distraction totale. Oui, Prigogine est mort. Oui, ils devraient annoncer. Mais ils ont fait des plateaux et des plateaux et des plateaux et pour essayer d'étouffer l'intégration de ces 6 pays-là au sein des BRICS. Mais ça n'a pas marché, les amis. Les amis, je vous suggère d'écouter, franchement, hein, on les connaît déjà, heureusement. Regardons, les amis.
Un homme est pressenti pour remplacer Prigojine à la tête de Wagner. C'est peut-être la première fois qu'un nom est avancé aussi clairement. Qui est-il? Mais il s'appelle Andrei Averyanov. C'est le numéro 2 du GRU, le service du renseignement militaire russe. Vous allez voir son visage juste ici. Le GRU, également comme on l'appelle, est directement lié au développement de Wagner dans le monde. Averyanov est l'homme derrière toutes les opérations secrètes du GRU, en particulier les empoisonnements à l'étranger. C'est lui, par exemple, qui a organisé l'intoxication au Novichok de Sergei Skripal en Grande-Bretagne en 2018. C'est un très proche de Vladimir Poutine, un ancien espion comme lui. Ce n'est pas un hasard, donc, s'il a été désigné par le Kremlin pour prendre la tête de Wagner. Cela confirmerait la reprise en main de Moscou, de Wagner par le Kremlin, de ses hommes, de ses armes et de ses contrats. Mais pour le reporter Gala Werfennik, spécialiste des relations internationales, ce ne sera peut-être pas suffisant pour le placer à la tête de Wagner. La faute à la structure de l'organisation. Écoutez. Ça ne va pas et ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai bien aimé le commentaire de l'un des Wagnériens qui disait, je le cite, personne n'est aussi ou n'est assez fou pour pouvoir gérer cela en Afrique. Et j'aurais ajouté fort. Parce que si vous voulez, Prigojine, c'est quelqu'un qui mêle la violence et la vision. Et c'est pas un techno-soviétoïde, empoisonneur en chef, costume cravate, qui va pouvoir faire un fait. D'ailleurs, Wagner aurait un autre nom en tête, Anton Elizarov. C'est lui qui gère les affaires courantes de la milice depuis la disparition d'Evgeny Prigojine. Un profil qui collerait plus à l'identité de l'organisation Wagner. Merci, Quentin. Ok, les amis, il n'y a pas de commentaires. On va laisser comme ça, les amis. Ils sont un peu mélangés, mais bon, continuons de décrypter, continuons de déconstruire, de réinformer, d'éduquer à notre manière la jeunesse africaine, le peuple africain. C'est très important pour notre libération et notre émancipation totale. Oui, on parle d'émancipation économique, politique, totale. Thank you. Bye bye for now.